Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des lettres et racines hébraïques. Dans les études précédentes, nous avons abordé Jésus dans les évangiles. Nous allons aujourd'hui regarder deux autres passages concernant Jésus, et cela en rapport avec les fruits de la nature. Le premier passage concernera Jésus et le figuier, retracé dans Marc, chapitre 11, puis le second passage sera tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 15, avec Jésus et la vigne. Abordons le premier passage, Jésus et le figuier, Marc, chapitre 11, versets 12 à 20. Nous allons lire le verset 12 à 14, puis ensuite le verset 20. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Plus loin, au verset 20, il est écrit « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. » C'était le temps de la Pâque. Au milieu du mois de Nissan, c'est-à-dire en gros le mois d'avril, les figuiers produisent en mars une récolte de petits bourgeons comestibles, suivie en début d'avril par l'apparition de grandes feuilles vertes. Ce fruit vert, le bourgeon, était une nourriture habituelle pour les paysans de la région. Peu de temps avant la Pâque, il était donc raisonnable que Jésus s'attende à trouver quelque chose de comestible sur ce figuier, même si ce n'était pas la saison des figues. La sévère condamnation de l'arbre, que Pierre considéra comme une malédiction, peut être vue rétrospectivement comme un signe prophétique, celui du jugement imminent de Dieu sur son peuple Israël, et non une réaction de colère de Jésus qui, ayant faim, n'a pas pu trouver de nourriture. Ce figuier prometteur mais stérile symbolisait la stérilité spirituelle d'Israël au moment de la venue du Messie. Mais il y a l'image du Messie souffrant, le fils de Joseph, rejeté par ses frères, qui est traduit aussi par cet événement. Tout cela est dans un processus messianique pour permettre l'extension du message évangélique vers les nations. Le temps des nations et l'aveuglement d'Israël étant pour un temps seulement. Parlons à présent du figuier à travers les lettres hébraïques. Le figuier se dit Téhéna. C'est un Tav, un Aleph, un Nun et un He. Téhéna. Ces mêmes lettres, ce même mot, prononcé Tahana, signifie la passion, l'ardeur, le rut. Il y a donc une relation entre le figuier et le désir, la convoitise que suscite le désir. Le désir se dit ta'ava. Vous voyez la similitude. Le figuier est le second arbre cité dans la Bible en Genèse 3, verset 7. Lisons ce passage de Genèse 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Nous sommes dans le jardin d'Éden. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà.
ils s'en firent des ceintures, que certains traduisent par des pagnes, en quelque sorte des cache-sexes. Le rapport entre le figuier et la fécondité, la continence sexuelle, est établi. Notons pour l'anecdote que la figue rappelle une vulve qui en italien est appelée figa. La figue se situe ainsi au centre du fondement de l'être au niveau de la reproduction. Le figuier symbolisant aussi le désir et ses feuilles la poussée, la montée du désir. Revenons à présent au passage avec Jésus. Une première explication à l'histoire du figuier, devenu sec, suite au jugement de Jésus, a été évoquée précédemment. Bien que Jésus n'expliqua pas la signification de l'événement, plusieurs croient que cela était une illustration frappante du jugement imminent de Dieu sur Israël. Attention pour autant aux répercussions de ce genre d'approche qui peuvent dériver vers une théologie du remplacement, voire même à de l'antisémitisme. C'est une explication, mais il y a probablement plus, car tout de même ce n'était pas véritablement la saison des figues. Jésus, juste après cet épisode, exhorte les disciples à avoir foi en Dieu. La foi qui se repose sur Dieu est une confiance inébranlable en sa puissance omnipotente et sa bonté intarissable. Voir l'accomplissement à nos prières, avec condition de ne pas douter, côté négatif je dirais, et celui aussi de garder la foi, le côté positif, ne pas douter et garder la foi. Voilà un principe qui ressort de l'histoire du figuier. En effet, celui qui pousse son désir vers Dieu donne son fruit en toute saison. Celui qui pousse son désir vers le monde obéit à la loi des saisons. Dieu maudit le figuier du monde. Le symbolisme du figuier trouve sa confirmation. Il est le lieu de la montée des énergies psychiques et ontologiques. Il est le lieu de la montée des passions, celles qui sont psychiques, qui relèvent de la chair, peuvent tourner vers la malédiction. La montée qui est ontologique, celle du désir et de l'amour pour Dieu, donnera du fruit, donnera un accomplissement. À présent, abordons un autre passage des évangiles, celui de Jean 15, où Jésus nous parle de la nécessité de demeurer en lui, et cela en utilisant l'image de la vigne et du vigneron. Jean 15, versets 1 à 4, il est écrit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. En préambule, parlons de la vigne. La vigne est le premier arbre cultivé, premier signe de la civilisation après l'épisode du déluge. Dans Genèse 9, versets 20 à 21, il est écrit « Noé, donc c'est juste après le déluge, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne, il but du vin, s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. » À la lecture de ce passage, il semble que le premier acte civilisé fut en fait un acte profane, puisque l'on voit Noé s'enivrer. La vigne
est un équilibre harmonieux entre plusieurs éléments. La terre, l'eau et le feu du soleil, qui permettent d'accéder au quatrième élément, l'air, par sublimation en vin. Le vin, produit de la vigne, nous parle de la richesse et de la joie, mais qui peut se transformer, s'il n'y a pas de modération et de sagesse, en ruine et destruction. Il y a un équilibre à respecter. Mais pour Noé, il y a aussi un autre niveau d'interprétation que l'ivresse dégradante que le passage laisse à suggérer. Noé plante une vigne et en boit le vin. Ivre et nu, il se dirige vers la tente où l'attend Elohim. L'ivresse de Noé serait l'ivresse de la connaissance et du total dévoilement des mystères de Dieu. Noé connaît alors jouissance et possession du nom de l'Éternel. En effet, cette ivresse peut être aussi se raccorder à l'ivresse que donne la vie de l'esprit. Revenons au passage des évangiles. Il est écrit que Jésus est le cep, Géphen. Le père est le vigneron, Korem. Le même mot, prononcé Kérem, veut dire la vigne, Korem, le vigneron. Et Karam, entassé, empilé. Ces mêmes mots, donc prononcés différemment, un kaf, un resh et un mem, signifient la vigne, le vigneron et le fait d'entasser, d'empiler. Effectivement, cela nous parle des vendanges, des grandes vendanges, où le Seigneur va justement récolter le fruit de la vigne, l'entasser, l'empiler. Et nous sommes les sarments. Le mot pour sarment est très intéressant. Zémora. C'est un zaïn, un mem, un resh et un hé. Zémora est donc le sarment, le rameau, la branche. Il est appelé à porter du fruit. La racine zamar, zaïn, mem, resh, est en effet très intéressante car elle a plusieurs sens qui sont vraiment corrélés. Zamar ou Zémer signifie en effet le chant, signifie aussi le fait de tailler, d'élaguer, d'émonder. Zimour, le chant, l'élagage. Zimra, le chant, la récolte. Tout est corrélé. Récolte, élagage et louange, le chant. Effectivement, si on regarde les lettres, le zaïn, le mem et le resh, il y a quelque chose de très intéressant. Le zaïn, c'est l'épée qui taille. Le mem et le resh est la racine qui parle de l'amertume. Dans le chant, zamar, il y a cette notion donc d'élagage, de tailler quoi? De tailler l'amertume. Par le chant, eh bien, nous nous libérons du poids de l'amertume. Et là, pour la vigne, cela nous parle du chant de la récolte, bien sûr. Cela nous parle du fait aussi d'être émondé, d'être taillé, élagué pour porter du fruit. Effectivement, le vigneron est appelé à tailler, à émonder régulièrement la vigne. Il coupe les vieilles branches desséchées afin que puissent se développer les sarments qui porteront le raisin. On peut se dire que la Bible est comme un sécateur dont Dieu se sert pour couper nos attitudes charnelles, égoïsme, orgueil, mauvais caractère, etc. En lisant la Bible, dans une attitude de foi et avec l'aide indispensable du Saint-Esprit, elle supprime les branches stériles. Puis, la vie de Christ nous nourrit, la sève qui remonte du cep
va permettre au sarment de porter du fruit. Pour nous, la sève du Saint-Esprit, qui découle de notre dépendance au cep, Jésus, le Messie, nous permettra de grandir et de porter du fruit. Dans Galates 5, verset 22, il est écrit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Tout cela est le fruit de l'Esprit. Ce sont des valeurs qui ne sont pas de la morale, qui ne relèvent pas de la morale, mais qui relèvent de la vie de l'Esprit, de principes ontologiques. L'homme a été créé pour vivre pour la gloire de Dieu. Jésus nous parle donc d'une relation juste entre lui et ses disciples, car il dit « Je suis le vrai cep ». Nous ne sommes pas appelés à être attachés à d'autres ceps qu'à Jésus, le vrai cep. Le Père est le vigneron qui cultive et protège la vigne. Il désire du fruit, fruit de l'obéissance, de la droiture et de la justice. Car il est écrit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Tous ceux qui affirment être disciples ne le sont pas forcément. Celui qui ne porte pas de fruit, c'est qu'il est mort. Il est donc retranché. Pour les autres, Dieu les émonde pour porter plus de fruits. Dieu cherche en effet une progression. Pour qu'il y ait fécondité, il faut que la vie du Fils soit reproduite dans le disciple. La fécondité, para, c'est un P, un resh et un E. Cela signifie fécondité, croissance, le fait de pousser, de croître. Cette même racine donnera le mot fruit, P, resh, yod. Pour porter du fruit, il faut donc rester attaché au cep et se nourrir de sa sève. La règle d'or est donnée par Jésus. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Notre part est de demeurer en lui. Lui demeurera certainement en nous car il est fidèle. Demeurer se dit davak, qui signifie s'attacher, adhérer. Il y a aussi le même mot prononcé divek, qui signifie être uni. Demeurer en lui pour porter du fruit, pour porter le fruit qui sera le raisin. Enav. On trouve dans ce mot la racine anav, qui veut dire modeste, humble, et aussi ana, qui veut dire répondre. Le raisin, c'est un aïn, un noun et un bet, et la racine anav, qui veut dire modeste, humble, c'est un aïn, un noun et un vav. Et répondre, ana, c'est un aïn, un noun et un he. Donc on voit une correspondance dans tous ces mots. Porter du fruit, être le raisin, nous parle aussi de modestie, d'humilité, et aussi de réponse. En effet, la réponse à l'obéissance, à demeurer en lui, sera justement le fait de porter du fruit. Le fruit de la vigne, symbole de jouissance et de l'ivresse de la connaissance divine. Le Seigneur nous dira qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. La réponse à l'obéissance sera de porter le bon fruit, le fruit de la vigne, symbole de jouissance et de l'ivresse de la connaissance divine. Le fruit de la vigne donnera le vin, yaïn, qui nous parle d'effervescence, d'ivresse, de jubilation. Cette même racine qui donne le vin, yaïn, donnera le nom de Jonas, Yona, qui est aussi le nom de la colombe, l'oiseau blanc. La colombe, Yona. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement et à bientôt.